nom de Jésus-Christ, soyez les bienvenus. Vous tous qui êtes ici présents ou qui l'êtes à distance, vous qui êtes venus pour chanter votre joie et votre reconnaissance, vous qui êtes venus pour donner gratuitement votre temps, pour écouter une grande parole, vous qui êtes venus chercher un peu de paix et de réconfort, et vous qui êtes venus pour offrir vos questionnements et vos doutes, soyez tous les bienvenus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun de vous. Entrez dans vos mains, vous, tous les humains, à cri redoublés, peuples assemblés, exultez de joie, car voici le roi. Redoutable et doux Dieu veille sur vous, son bras souverain, sa puissante main, étend à jamais son règne de paix. Viens Seigneur, nous t'attendons. Nous t'attendons et parfois rien ne vient. Rien ne vient et nous nous lassons de prier. Viens Seigneur. Fais-nous découvrir que toi aussi tu attends, que toi aussi tu nous attends. Et qu'il faut que l'Église marche au-devant de toi qui viens Seigneur. Toi qui es éternellement vivant, avec le Père, avec l'Esprit, pour les siècles des siècles. Et nous écoutons à présent, dans la TOB, dans la traduction œcuménique de la Bible, le psaume du jour, le psaume 17 de David, le psaume 17. Justice, Seigneur. Écoute, sois attentif à ma plainte. Prête l'oreille à ma prière, qui ne vient pas de lèvres trompeuses. Que mon jugement ressorte de ta face et que tes yeux voient où est le droit. Tu as examiné mon cœur, la nuit tu as enquêté, tu m'as soumis à l'épreuve et tu n'as rien trouvé. Ce que j'ai pensé n'a pas franchi ma bouche. Pour agir comme les hommes qui suivent les paroles de tes lèvres, j'ai gardé les routes prescrites. J'ai marché sur tes traces. Mes pieds n'ont pas chancelé. Je t'appelle car tu me répondras, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute ma prière. Fais éclater ta fidélité, sauveur des réfugiés, qui par ta droite échappent aux agresseurs. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Cache-moi à l'ombre de tes ailes, loin des méchants qui m'ont pillé, des ennemis mortels qui me cernent. Ils sont bouffis de graisse, leur bouche parle avec arrogance. Les voici sur nos talons. Maintenant, ils m'entourent, l'œil sur moi pour me terrasser. Ils sont pareils aux lions, impatients de déchirer aux fauves placés en embuscade. Lève-toi, Seigneur, affronte-le, fais-le plier. Par ton épée, libère-moi du méchant. Que ta main, Seigneur, les chasse de l'humanité, hors de l'humanité et du monde. Voilà leur part pendant cette vie. Gave-les de ce que tu tiens en réserve. Que leurs fils en soient rassasiés et qu'ils en laissent pour leurs nourrissons. Moi, et c'est justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasirai de ton image. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre. Tes bras, Seigneur,
par la louange, nous reconnaissons nos limites, nos faiblesses et nos fautes. Et nous confessons notre péché. Père, ton Fils est venu pour être le berger et nous avons suivi d'autres guides. Ton Fils est venu pour être le pain de vie et nous n'avons pas eu faim de sa présence. Ton Fils est venu pour être la lumière et nous avons marché dans l'obscurité. Ton Fils est venu pour être le chemin et nous nous sommes égarés. Ton Fils est venu pour être la résurrection et la vie, qu'aujourd'hui ton pardon nous arrache à la mort et nous donne la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à vous lever pour écouter et accueillir l'annonce du pardon. Père, j'ai voulu te demander pardon, mais j'apprends que tu m'as déjà pardonné. Je souhaitais t'offrir mon amitié, mais je reçois le don de la tienne. Je voulais t'appeler Abba, papa, mais je t'entends me dire, mon fils, ma fille. Je voulais te choisir, mais tu m'avais déjà choisi. Je voulais me réjouir d'être retourné à toi, mais je te vois te réjouir de mon retour à l'appel de ta grâce. Loué sois-tu, Père. Amen. Et nous restons debout pour écouter la volonté de Dieu selon les paroles de Jésus dans l'évangile de Marc au chapitre 12, les versets 28 à 31. À un scribe qui lui demanda quel était le premier de tous les commandements, Jésus répondit, « Le premier, c'est « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Avant d'ouvrir la Bible, je vous invite à la prière. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Mets en nous ton esprit pour que ta parole devienne source de vie. Mets en notre bouche des paroles qui consolent et illuminent. Rends-nous attentifs au droit et à la justice. Fais-nous entrevoir une création nouvelle. Guide notre cœur et notre foi. Donne à nos pensées et à nos actions de porter du fruit. Donne-nous le pain de la vie et de la paix. Et nous lisons aujourd'hui l'évangile de Luc au chapitre 20, les versets 27 à 38. C'est une question sur la résurrection. Alors s'approchèrent quelques Sadducéens. Les Sadducéens contestent qu'il y ait une résurrection. Ils lui posèrent cette question. « Maître, Moïse a écrit pour nous, si un homme a un frère marié qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve et donne une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier prit femme et mourut sans enfant. Le second, puis le troisième, épousèrent la femme, et ainsi de suite, tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi, et bien 7 femmes à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, puisque les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur dit, ceux qui appartiennent à ce monde-ci prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection des morts ne prennent ni femme ni mari. C'est qu'ils ne peuvent plus mourir, car ils sont pareils aux anges. Ils sont fils de Dieu, puisqu'ils sont fils de la résurrection.
et que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même l'a indiqué dans le récit du buisson ardent. Quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants par lui. Chères sœurs et frères, chers amis, le passage de l'évangile de Luc, chapitre 20, les versets 27 à 38 que nous venons d'entendre, est l'un des rares textes du Nouveau Testament à lever un coin de voile sur la résurrection, alors que la résurrection du Christ et de celles et ceux qui l'appellent à sa suite est au centre de notre foi et de notre espérance. Pourtant, nous sommes pour la plupart bien conscients de notre fragilité, de notre finitude, et nous savons que nous devrons un jour affronter la mort, porte de sortie de notre existence terrestre. Prétendre que l'après ne nous préoccupe pas serait étranger à la nature humaine. Il y a bien sûr ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Certains pensent qu'après la mort, il n'y a rien. D'autres, probablement inspirés par des influences orientales, croient à la réincarnation. D'autres enfin, croient à la résurrection. Déjà, du temps de Jésus, même au sein du peuple juif, tout le monde n'était pas d'accord sur l'après. Le judaïsme était composé de plusieurs courants. Il y avait entre autres, d'une part, les gardiens du temple et de la tradition écrite, les Sadducéens, disciples du prêtre Sadoc, qui vécut au temps des rois David et Salomon, qui s'en tiennent aux écrits du Pentateuque, dans lesquels ils n'entrevoient pas de résurrection et qui, de ce fait, n'y croient pas. Et d'autres, notamment les pharisiens de tradition plus orale, fréquentant davantage les synagogues que le temple de Jérusalem, et qui croient en la résurrection. Nous verrons dans un premier temps comment cette question de la résurrection s'intéresse à la mort et à l'après, avant d'aborder dans un second temps le décentrage qu'opère Jésus pour s'intéresser à la vie avant tout. Alors tout d'abord, la mort et après. Comme le relève Antoine Nuis dans le commentaire qu'il fait de ce passage, l'histoire de la femme qui a eu 7 maris relève de la casuistique rabbinique. Et il était courant dans les débats entre rabbins de pousser une question jusqu'à l'absurde, afin de tester une idée et d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle signifie, ce qu'elle peut signifier. Il ne s'agit pas nécessairement pour les Sadducéens de poser une question piège à Jésus, mais de se conforter dans leur croyance. Ils s'adressent à Jésus comme à un père, P-A-I-R, P-E-R-E, en lui disant « Maître ». Ils ont certainement entendu parler de tous les signes manifestés et de toutes les guérisons opérées par Jésus, peut-être même de la résurrection du fils unique de la veuve de Naïn et de la fille unique de Jaïros, le chef de la synagogue. Ce sont des récits qui interviennent avant celui qu'on a lu aujourd'hui. L'histoire qu'il raconte à Jésus est hypothétique, mais c'est un des rares passages des évangiles dans lequel Jésus donne un peu de contenu à la grande affirmation de la résurrection. Les Sadducéens sont attachés à la Torah. Ils sont détenteurs d'un savoir. Comme les premiers livres de la Bible ne parlent pas explicitement de résurrection, ils ne croient pas à la résurrection. Ils estiment que l'âme s'éteint lors de la mort physique qui marque la fin de l'humain.
Ils refusent de se laisser bercer par des illusions d'immortalité et projettent la vie, après la mort, dans l'importance donnée à la descendance. Il faut à tout prix éviter l'extinction d'une lignée, d'où le recours au lévirat. Cette loi du lévirat que l'on trouve dans le livre du Deutéronome, au chapitre 25, les versets 5 et suivants, est donnée au peuple juif pour assurer, susciter une descendance aux hommes qui sont morts sans enfant. La veuve devait se marier avec un frère du défunt et le premier fils de cette deuxième union devait porter le nom du défunt pour assurer une descendance aux hommes morts sans enfant et afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. Cette prescription permet donc que le nom du défunt demeure après sa mort, ce qui suppose qu'il n'y a pas de vie après la mort, dans la logique des Sadducéens. La personne décédée subsiste dans la mémoire et le nom des survivants. Dans l'exemple exposé par les Sadducéens, la femme a été l'épouse des 7 frères, mais la lignée s'éteint et le nom est potentiellement perdu. La question à la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle la femme paraît d'autant plus surprenante, pour ne pas dire absurde, que les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. Peut-être cherchent-ils simplement à savoir ce que cela changerait s'ils y croyaient. Moïse leur a donné la loi du lévirat. En bon et rigoureux gardien de la loi, ils s'y tiennent, s'y enferment et risquent d'y enfermer Dieu, à qui tout est possible, même ce qui dépasse l'entendement humain. C'est ce que Jésus va essayer de leur montrer dans sa réponse, qui offre de nouvelles perspectives en décentrant le débat non sur la finitude de l'homme, sa mort, avec éventuellement celle de sa lignée, mais sur la vie avant tout. La vie avant tout. Alors Jésus leur dit tout d'abord que ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection des morts ne prennent ni femme ni mari. Jésus a une autre lecture. Il part d'une obligation, le lévirat, pour aller vers une libération. Il remplace la procréation par une nouvelle naissance. Il opère donc un décalage par rapport à la question qui lui est posée en disant qu'elle n'est pas pertinente, puisque les positions de femme et de mari auront disparu dans la résurrection. Chaque personne sera unique et ne pourra être assignée à un sexe. Nous trouvons une illustration de cette idée dans le verset 28 du chapitre 3 de l'épître de Paul aux Galates, qui dit que ceux qui ont été baptisés en Christ et ont revêtu le Christ, et alors il n'y aura plus ni juif ni grec, il n'y aura plus ni esclave ni homme libre, il n'y aura plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Dans la résurrection, chacun est ce qu'il est avant d'être le mari ou la femme d'un ou d'une autre. Jésus leur dit ensuite qu'ils ne peuvent pas non plus mourir. Ce qui qualifie notre vie ici-bas est que nous avons un sexe et que nous sommes mortels. Deux caractéristiques qui ont disparu dans la résurrection. La particularité de notre monde est que les hommes sont mortels et qu'ils doivent donc se reproduire pour sauvegarder l'espèce. Dans l'au-delà, étant fils et filles de la résurrection, ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables à des anges. Notre corps sexué et mortel est la marque de notre fragilité. La résurrection fait changer de catégorie. Notre être devant Dieu est immortel. C'est lui qui ressuscitera. Jésus leur rappelle enfin que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Prenant à contre-pied les gardiens de la Torah, il leur rappelle que Moïse lui-même a indiqué que les morts devraient ressusciter en évoquant le récit de l'apparition qu'il a eue
de l'ange du Seigneur au milieu du buisson ardent sur le mont Sinaï. En effet, lorsque Dieu choisit Moïse pour libérer son peuple du joug égyptien et que celui-ci lui demande son nom pour l'invoquer auprès des Hébreux et répondre aux questions qu'il pourrait lui poser, il répond « Je suis qui je suis » ou « qui je serai » selon les traductions. Mais c'est un présent qui dure. Dieu ne se laisse pas enfermer dans un genre, dans une catégorie, dans un temps, ou même dans un nom. Et il ajoute, le Seigneur Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous pour vous annoncer qu'il avait entendu vos cris et qu'il allait vous délivrer du pays de servitude et vous conduire vers la terre promise. Cette parole parle d'un Dieu qui ne se définit pas par son statut, mais par le fait qu'il est et qu'il entre en relation avec son peuple. Le texte ne dit pas en effet qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est le même Dieu, mais qui tisse des liens particuliers avec chacun. Dieu a suscité une descendance à Abraham, mais lui, comme sa nombreuse descendance, sont appelés à ressusciter à la suite de Jésus, à vivre une nouvelle naissance, une nouvelle vie. En miroir, lorsque Paul évoque la résurrection, il déclare que parce que Christ est ressuscité, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est dans 1 Corinthiens 15, verset 10. Cette parole est importante car elle est la même que celle prononcée par Dieu au mont Sinaï. Par reflet, Paul s'applique cette définition. Ce qui le définit en tant qu'homme, ce n'est pas sa nationalité, son sexe, ce n'est pas son statut social, mais le fait qu'il est enfant de la résurrection et que son existence est débordée dans toutes ses dimensions par la grâce de Dieu. Avant même sa mort physique, il est déjà dans la résurrection. Jésus est venu sur terre pour relever les boiteux, les infirmes, les malades, les marginaux, les rejetés, afin de les rendre à une vie belle, afin qu'ils vivent pleinement par sa compassion, son empathie, son amour. Il a été pris de pitié pour la veuve de Naïn, pour la fille de Jaïros, pour la femme pécheresse, pour son ami Lazare et pour tant d'autres. Lui-même, jusqu'à la fin, ne souhaitait pas mourir, surtout de cette façon. Sur le mont des Oliviers, dans sa prière, il a même dit « Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, pourtant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. » La résurrection, cela nous dépasse. Cela dépasse notre raisonnement humain, notre capacité de compréhension. Mais avant de venir au monde, nous préoccupions-nous de notre naissance ? Les évangélistes Matthieu, Marc et Luc relatent la relation de Jésus avec les enfants. Des gens lui amenaient même les bébés pour qu'ils les touchent. Voyant cela, les disciples les rabrouaient. Mais Jésus fit venir à lui les bébés en disant « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité, je vous le déclare, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera pas. » Alors, pour être des enfants de la résurrection, gardons nos yeux d'enfants pour nous émerveiller de la beauté de la création, nos oreilles d'enfants pour entendre la voix du Père, nos capacités olfactives d'enfants pour prendre le temps de savourer le parfum des fleurs, notre capacité à toucher et à être touché par la grâce comme les enfants amenés à Jésus, nos voix d'enfants pour exprimer notre joie de vivre et notre reconnaissance, mais aussi pour manifester notre colère et notre indignation lorsque la vie autour de nous est menacée. Enfin, notre confiance d'enfant pour ne pas nous soucier inutilement du lendemain, puisque
Le Seigneur est présent avec nous tous les jours et pour l'éternité. Amen. Je vous invite à vous lever pour vous associer à cette confession de foi. Nous croyons en Dieu le Père, il nous a créés, nous et toutes les créatures. Il est miséricordieux et nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous croyons en Dieu le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, venu parmi nous pour partager et sauver notre vie. Il nous a aimés jusqu'à la mort sur une croix. Il est ressuscité, il est vivant. Il vient à notre rencontre pour donner sens à notre humanité. Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit. Il œuvre en chacun de nous et dans le monde. Il donne du sens aux Écritures et aux sacrements. Il anime l'Église et l'envoie annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ceux qui veulent te servir, mais que
Nous prions les uns pour les autres. Seigneur, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que, nous pardonnant les uns aux autres, nous t'adressions d'un même cœur notre prière. Toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades, les mourants, les prisonniers, les isolés, les victimes de la guerre, de l'injustice, du désordre, et pour tous ceux qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Nous te prions pour ceux qui nous sont chers, pour ceux que nous avons du mal à aimer. Nous les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples, afin qu'ils procurent à tous la paix, la justice et la liberté. Veille sur ton Église, fortifie sa foi, son espérance et son amour pour chacun. Libère-la des compromissions. Donne-lui la force de chanter tes louanges, de chercher la fraternité, de combattre pour la justice. Veuille te servir de nous, Seigneur. Nous voici pour accomplir ta volonté. Et nous rassemblons toutes ces intercessions dans la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Voici, dit le Seigneur ressuscité, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Allez dans la joie et dans sa force, en étant assez audacieux pour croire et assez sage pour chercher à comprendre. Et que la paix de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit accompagne chacun de vos jours. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous garde, lui dont la joie est de rôder, dans son amour qui nous regarde, et nous serons illuminés, tous ceux qui espèrent sur la terre s'ouvrir un chemin, car Dieu qui s'avance est la délivrance de tous les humains. Bon dimanche à toutes et à tous.